Salut tout le monde, re-bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on a décidé de vous enregistrer un épisode un peu à la dernière minute, entre autres à cause du fameux virus qui nous empêche un peu de, non seulement de travailler, mais qui nous affecte tous. Donc, de quoi on va parler cette semaine, Véronique? On parle de qui c'est qu'on fait pendant ce temps-là? Comment est-ce qu'on pourrait rentabiliser ce temps-là? En fait, le prendre puis tourner ça en positif, en fait. Et puis, cette semaine, l'épisode est présenté par mon école en ligne, lesucrofo.com, parce que justement, c'est une excellente façon d'utiliser son temps, de se dire on va aller s'abonner à la plateforme de cours, apprendre plein d'affaires, parce que d'habitude, on n'a pas le temps, n'est-ce pas? Bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Nouvel épisode de podcast cette semaine, puis c'est pas supposé être la seule qu'on avait annoncée la semaine dernière. La semaine dernière, on avait annoncé que ce serait un épisode sur diversification de revenus. Quoique c'est encore un épisode quand même pertinent, mais on va la repousser un peu. On a décidé d'aller vers un sujet à propos du coronavirus parce que ça affecte toutes les entreprises, toutes les entreprises, et particulièrement tout le monde, en fait, toutes les familles, toutes les villes. Avoir toutes les commandes qui se faisaient annuler, on s'est dit, il faut faire un épisode dans ce sens. Puis c'est sûr que là, on l'enregistre, on est le 17 mars. Puis peut-être que dans 2 jours, ce qu'on aura dit, ça ne fera plus de sens. On s'excuse d'avance. Mais à l'heure qu'on se parle, quoique là, présentement, il y a le point de presse du premier ministre. Fait que je sais pas si d'autres choses ont changé, mais les bars sont fermés, les gyms sont fermés, les restaurants, c'est 50% de capacité. Fait qu'ils sont pas encore fermés. Fait que techniquement, on n'est pas obligé de fermer nos entreprises sucrées. Mais par contre, c'est important de prendre, tout le monde le fait, là, des mesures en ce sens. Moi, j'ai une cliente qui ne laisse plus les gens entrer en boutique. Elle fait du service à l'auto. Commande au téléphone, paye au téléphone, donne ça à l'auto, fait qu'il n'y a pas de contact. Fait que tu sais, il y a d'autres entreprises qui m'ont offert la livraison. Farine et chocolat, j'ai vu que justement c'était une commande que se faisait à distance, puis qu'elle déposait ça sur votre balcon, puis ciao bye, tu sais, qu'il n'y a pas de contact. Ouais, c'est une bonne façon de... Puis la majorité des gens vont comprendre. Je veux dire, le client va être autant content. Je veux dire, tu sais, c'est inévitable, là. Tout le monde fait un peu son possible. Donc, tu sais, c'est des belles solutions à mettre en place. J'ai vu d'autres que, vu que les commandes se font annuler puis que les enfants sont à la maison, ils font des kits à décoration de cupcakes, de biscuits. Ouais, des activités, là, tu sais. C'est d'essayer de se garder le nez, pas seulement la tête en haut de l'eau, mais au moins le nez pour respirer. Ouais, parce que il faut comprendre, là. Ça affecte le monde entier, ça affecte l'économie en entier. Le Dow Jones, en ce moment, il est littéralement... écoute, il est en crise d'épilepsie, là. Tu sais, ça va pas bien. En fait, il a été plus bas qu'en 2008, puis ça a été considéré comme étant une des plus grosses crises économiques ever. Mais là, je peux vous garantir que c'est celle-ci, là. C'est celle qu'on vit en ce moment. Donc oui, il va y avoir des répercussions financières dans votre entreprise, ainsi que dans votre pays, dans votre province, dans votre ville. Maintenant, il faut juste se tenir les coudes, encourager local, puis essayer autant que possible de trouver une façon d'être un peu ingénieur dans la façon que vous allez servir dorénavant, durant la crise et après la crise. Ingénieur, oui, ingénieur. Ingénieux. Ça doit être parce que ton chum travaille de la maison en ce moment. Donc, oui, il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on soit... c'est ça, qu'on trouve des solutions puis qu'on trouve des nouvelles façons de servir durant et après la crise. Puis la semaine prochaine, je pense qu'on peut vraiment mettre justement l'épisode de diversification de revenus parce que
ça vient être logique avec tout ça, parce qu'à long terme, tu vas vouloir implanter ce genre d'idées-là qu'on va donner dans le prochain épisode. Ben, il est déjà enregistré, là, mais connaissant les idées qu'on a dit, ben tu peux pouvoir les mettre dans le futur, justement, pour diversifier tes revenus. Exact. C'est sûr que là, présentement, les trucs qu'on va dire vont pas nécessairement te rapporter immédiatement, mais à long terme, probablement que oui. Voici que je m'en allais avec mes skis, moi, là. Je sais pas. Tu t'en allais pas loin parce qu'il pleut dehors. C'est dégueulasse. De toute façon, moi, je sors plus. J'ai de la bouffe en masse. Je ne sors plus. T'as-tu assez de papier de toilette? Moi, j'étais allée au Costco avant la panique, là. J'étais due pour mon Costco aux 6 semaines qu'on y va, là. J'étais due pour ça. Ouais. Mais tout ça pour dire... En fait, pendant que les gens sont forcés, ou en tout cas se voient forcés de rester à la maison plutôt que d'aller travailler, il y a plusieurs façons que vous pouvez prendre ce temps-là pour le modifier et quand même travailler. Mais au lieu de travailler dans votre entreprise, vous allez travailler sur votre entreprise. Puis tu sais, souvent on va vous parler, par exemple, de formation à distance, on va vous parler de création de site web, la création de contenu, puis souvent, on va entendre parler du « Oh, ouais, mais j'ai pas assez de temps ». Mais là, en ce moment, là, vous en avez bien du temps. Donc là, c'est le temps. C'est le temps de dire « OK, tout ce que j'avais pas le temps avant, ben je vais le faire en ce moment, je vais m'avancer, je vais créer quelque chose que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, que ce soit le site web, que ce soit une nouvelle page sur votre site web, rafraîchir votre site web, ajouter des photos sur votre site web. Il y a plein d'affaires que vous pouvez faire sur votre site web. En fait, l'épisode 38, avec Annie Major, on parle, entre autres, de la présence sur Internet. Et puis, il n'y a pas de meilleur moment pour avoir une bonne présence sur Internet en ce moment, parce que ça va être la seule façon, en fait, que vous allez pouvoir contacter votre client. C'est avec l'Internet. Donc, l'Internet, en ce moment, is the shit pour votre entreprise. C'est ce que vous avez besoin. Ensuite, ben, tu sais, ça peut être, par exemple, de la préparation de courriel que vous voulez, par exemple, envoyer, je sais pas moi, une fois par semaine à vos clients. Micro-contenu, tu sais, on en a parlé récemment. En fait, le micro-contenu, l'épisode 46. Puis, en ce moment, moi, je focus beaucoup là-dessus. J'essaye d'étirer autant, parce que je sais que je vais travailler moins. Donc, je vais étirer autant que possible mon contenu pour ne pas avoir des blocs vides dans une semaine où je parle pas avec mon client, que je suis pas en contact avec mon client. Oui, parce qu'on s'entend que le monde, justement, il y en a plusieurs qui, ils peuvent pas faire de télétravail, fait qu'ils sont chez eux avec les enfants. Fait qu'ils binge-watch du contenu. T'sais, si c'est pas Netflix... C'est ça, Netflix and chill. Là, c'est aussi le YouTube, c'est Facebook, c'est Instagram, les gens sont là-dessus. TikTok! Moi, je reviens sur TikTok. Ouais. Moi, je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est un bon moment pour aller gosser là-dessus. Tu peux carrément juste te divertir, mais si tu veux aussi tester ce que c'est le temps. Parce que tout le monde sont dessus. Moi, mes abonnés augmentent un peu comme la courbe du coronavirus, là, à peu près du même genre. Ça augmente à peu près pareil. Exponentiel. Parce que les gens sont là, ils ont besoin de se faire divertir. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis tu sais, même que moi, j'ai mis ma candidature pour le congrès du réseau des mères en affaires avec Caroline Vaillancourt sur ce sujet-là. On ne sait pas encore si on est retenu, parce qu'il y avait comme 60 personnes qui ont déposé une mise en candidature. Mais on va déjà commencer à travailler virtuellement sur cette conférence-là, parce qu'on veut l'offrir en dehors de ça. Oui, c'est ça, c'est pas perdu dans le fond. On va prendre ce moment-là, si on a des temps un peu plus morts, quoique j'ai comme bien du contenu à travailler, mais il reste qu'on va commencer à travailler sur ce contenu-là, là. Parce que TikTok, moi, je trouve que c'est une bonne plateforme de divertissement. C'est sûr. Puis moi, j'ai des nouveaux abonnés sur YouTube grâce à TikTok, parce que les gens, mettons, la recette que je parlais, ils les disaient, hey, on peut-tu avoir la recette? Ou bien je leur donnais le bit.ly du produit que j'avais utilisé. Parce que tu peux pas mettre de lien cliquable dans les descriptions, mais tu peux copier un commentaire. T'as l'option, si tu tiens le commentaire comme il faut, t'as l'option copier, fait qu'ils peuvent copier un bit.ly. Puis aller pour ensuite aller le mettre. Moi, j'ai mis des liens affiliés Amazon dans mes commentaires. J'ai mis des liens vers des recettes aussi. Fait que ça l'emmène le trafic ailleurs. Fait que moi, c'est ça que je suis en train de tester. Fait que c'est le temps de tester, justement,
des affaires. Puis de toute façon, éventuellement, j'ose imaginer que TikTok va avoir des modifications, puis il va avoir une façon d'avoir un lien avec ceux qui quelque sont part, bêta-testeurs, ils ont accès aux liens cliquables dans leur bio. Fait que là, un peu comme Instagram. À ce moment-là, tu peux venir mettre comme sur Instagram un Linktree. Exactement. Fait que là, ça s'en vient les liens là, sur TikTok. Là. Fait que pas du trafic ailleurs. Là. Fait que c'est le temps de tester. Je comprends. Ben, c'est ça. Tester du contenu. Comme moi, j'ai ma formation en ligne sur Instagram. Je vais la plugger tout de suite. Parce que lundi, le 23 mars, tout le monde qui sont inscrits au cours Instagram, même si tu t'es inscrit en août passé, je fais sur Zoom une formation en direct de 9h à midi, lundi le 23. Je vais envoyer un courriel à l'effet de ça. Fait que tout le monde qui va s'inscrire d'ici ce temps-là auront accès à ce direct-là que je vais... Donc, je vais répondre aux questions, je vais faire de la formation aussi. Fait que c'est le moment. Fait que c'était mon 2 minutes de plug. Ah, super, ça. Ouais. Shameless plug, comme on dit. Une autre affaire qu'on peut tester, des recettes. Pendant qu'on n'a pas de clients, pourquoi pas tester des recettes? T'sais, on a souvent parlé, justement, apprendre à dire non. Par exemple, si c'est pas une saveur que vous offrez déjà, mais que ça fait longtemps que vous vous dites « Ah, peut-être que je devrais ajouter ça à ma liste d'options. » Go! Testez-la. En plus, vous allez avoir de la famille à la maison. Faites-leur goûter. Dites-leur, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut... est-ce que vous pensez que mes clients aimeraient ça? En plus, là, moi, je trouve que c'est une excellente façon. Un live pendant que tu fais la recette. Puis d'en parler tout ça, moi, j'ai vu passer ce midi Massimo, un des plus grands chefs cuisiniers italiens, qui a des restaurants à Los Angeles, en Italie. Il a annoncé qu'il faisait des cooking classes tous les midis en direct sur Instagram, heure de Los Angeles. Il monte à cuisiner gratuitement. Fait que très cool. Mettons, je donne un exemple, tu peux mettons, faire ta recette en live, un peu comme tu fais des fois toi aussi. T'es pas nécessairement là pour te donner ta recette, mais tu parles de ce que tu fais. Tout le monde est en quarantaine, fait que tu parles de ce que tu fais, tu gardes un contact avec tes clients, puis le jour que ça va donner plus à la normale, ben puis que tu annonces cette recette-là qui est disponible, ben pas cette recette-là, mais cette saveur-là qui est disponible, ben ils vont comme faire « Ah oui, je me souviens, ça va être l'air bon quand je l'avais vu, dans la vidéo, là, 6 mois, tu sais. » Ah, ça peut être une excellente idée, effectivement. Autre façon aussi de gagner du temps, pas gagner du temps, mais en fait de profiter de ce temps-là plutôt et de travailler sur son entreprise, ben, c'est justement des formations, un peu comme tu disais avec ta formation Instagram. Sinon, avec mon école en ligne, je sais que tu as toujours voulu apprendre gâteau 3D, gâteau à structure, défier la gravité, l'isomalt, peu importe, ben c'est le moment parce que là, vous allez avoir le temps de le faire, vous allez avoir le temps d'apprendre. Et puis moi, je continue à travailler parce que de toute façon, je travaille toujours à l'intérieur de toute façon. Mon entreprise n'est pas affectée par le virus. Quotidien, fait que... Ouais, on est en quarantaine depuis 2 ans. Fait que, tu sais, il n'y en a pas de problème. Ma mère, elle me disait justement ça ce matin. Elle était comme, hey, écoute, elle être en quarantaine. Tu sais, j'étais comme, maman, ça fait 2 ans que je travaille à la maison. Elle est comme, ah, t'as bien raison. Ouais. Fait que, pour moi, ça change vraiment rien. Il y a aussi notre cours ensemble, nous autres, de biscuits, il est encore disponible. Là, les gens peuvent, tous les liens, là, on va tout mettre ça dans la description, mais ça aussi, c'est un... Puis en plus, il y a un groupe Facebook qui est relié autant à ta plateforme à toi qu'au cours de biscuits aussi, il y a un groupe avec les gens peuvent venir poser des questions, on peut jaser. Fait que c'est le bon moment d'attendre. Montrer. Tu sais, puis en même temps, là, non seulement vous allez apprendre, mais vous allez avoir en plus le temps de faire les biscuits, tu sais, comme directement au moment où vous allez. Tu sais, vous pouvez vraiment faire vos biscuits en même temps d'écouter le cours. Tu sais, il n'y a pas plus extraordinaire. Je veux dire, c'est vraiment. Ça, les enfants peuvent s'amuser avec, puis dessiner, puis tu sais. En plus, ils peuvent dessiner, ils peuvent les manger, ils seront contents. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que de se dire, OK, j'ai toujours voulu prendre une formation, j'ai toujours voulu en écouter. Go, c'est le moment ou jamais. Vraiment. Tu sais, même j'ai beaucoup d'élèves qui sont comme, ah, ben justement, ça me permet de pouvoir rattraper ceux que j'avais pas fini ou bien que j'avais complètement laissé tomber, tu sais, que j'ai écouté, en fait. Donc là, ben, ils en profitent. Donc, aussi bien. Aussi bien. Effectivement. Il y avait quoi aussi? Tantôt, on a... mettre en place une liste de courriels aussi, on n'en a pas parlé. C'est le moment d'apprendre ça, d'utiliser... Moi, j'utilise ActiveCampaign, toi, tu utilises MailChimp, fait qu'il y a différentes plateformes. Tu sais...
il y a plein de vidéos qui expliquent aussi. Tu sais, il y a bien des vidéos gratuites. Tu sais, on parle de vidéos... Tantôt, on a parlé de formation payante, mais il y a aussi plein de vidéos gratuites. Si on cherche un peu, tu sais, si on a du temps, justement, à tuer, ben on peut quand même trouver des formations à ce niveau-là, sans nécessairement dépenser. Fait qu'il y a ça, mettre en liste du courriel. Moi, j'étais bien contente d'avoir ma liste courriel, parce que, justement, j'ai envoyé un rappel que, hey, on a des chaînes YouTube, nous autres, tu peux les écouter, puis faire du rattrapage de contenu. Fait que j'aimais ça pouvoir faire un reach out à eux autres. Ensuite, il y avait développer des nouveaux produits. Je pense qu'on l'a pas mentionné. Qu'on pouvait développer des... Non, oui, on avait parlé un peu dans le fond des biscuits, tu sais, par exemple, le monnier du biscuit. Ah oui, oui, c'est ça. Non, mais tu sais, mettons, on sait pas quand est-ce que ça va reprendre à la normale, mais tu sais, d'ici Noël, on s'entend-tu que ça devrait être de retour à la normale, là? Fait que tu peux peut-être même travailler sur ta collection de Noël. Ça va être déjà fait. Oui, c'est vrai. Ou genre retour à l'école, tu sais, probablement que, je veux dire, ça devrait être correct rendu là. En tout cas, on se croise les doigts. J'espère. Ouais, j'espère. Donc, oui, c'est vrai. On peut littéralement travailler sur des projets qui, généralement, on sait verraient le jour. Donc, pourquoi pas prendre de l'avance sur des trucs qui, habituellement, on ferait anyway. Je veux dire, why not? Moi, je trouve que c'est une excellente façon. Tu sais, comme par exemple, moi, je vais travailler sur des articles de blog. Je vais en profiter, là. Là, j'ai le temps de m'asseoir devant mon ordinateur puis d'écrire pendant que mes enfants font plein d'autres affaires. En tout cas, ils essayent de faire plein d'autres affaires. Mais, ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est une excellente façon, vraiment. Encore une fois, de travailler sur son entreprise. Oui, c'est super important. Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi, sur... Dans le fond, j'aurais peut-être voulu mentionner, puis je sais que j'en ai glissé un mot la dernière fois, mais j'avais pas de chiffres, parce qu'on avait parlé de micro-contenu, tu sais, le fait qu'on étirait notre contenu et tout ça. Puis dans le fond, j'avais mentionné lors de l'épisode passé à quel point m'avait beaucoup aidé, puis que j'avais vraiment vu un engouement concernant mes publications, entre autres sur Facebook. Et puis, en fait, j'ai été voir juste par curiosité, tu sais, vu que je publiais maintenant désormais à tous les jours, sauf peut-être comme le dimanche ou quelque chose comme ça. Puis, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais augmenté mon taux d'interaction avec mes publications. Donc, ça, c'est des likes ainsi que des commentaires et tout, tralala, de 75% quand même. Donc, moi, je prends ça. Parce que justement, c'est super important de ne pas disparaître des réseaux sociaux. Parce que je vois juste. Puis là, c'est le meilleur moment de ne pas disparaître. Parce que là, je viens de voir que c'est votre seul point de contact. Rochon, qui est présentement en direct, justement, sur Facebook. Bon, en direct, on est le 17 mars, là. Puis son titre, c'est « Ce n'est pas le moment de disparaître des réseaux sociaux ». Exactement. C'est là ou jamais, en fait, parce que là, tout le monde va être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le temps de justement vous dire que vos clients, il faut qu'ils se souviennent de vous. Écoute, comme on a mentionné au début, oui, il va y avoir une baisse. Oui, il va y avoir moins de commandes. Ça, c'est inévitable. Les gens vont avoir peur au début. Ils voudront plus sortir de chez eux. Ils voudront plus on s'entend, là, on est du luxe. Ceux qui ont des diminutions de revenus, parce que là, ils se font mettre sur le chômage, ou il y en a qui perdent. Tu sais, on s'entend là, que le revenu va baisser. Là. Voilà. Mais, dans le fond, là, il faut trouver des solutions. Faut se dire, OK, je vais user de le temps de plus pour justement être sur les réseaux sociaux, pour justement me créer du contenu, pour planifier d'avance tout mon contenu, pour que je sois visible à tous les jours, pour que tous mes clients puissent me voir autant que possible, au moins une fois par semaine, tu sais, dans leur fil d'actualité, tu sais. Non, mais dans le sens que au moins chacun de tes clients vont te voir au moins une fois par semaine à cause de tes publications récentes. Non, faut que tu publies à tous les jours, là. Faut publier à tous les jours, mais c'est pas tous tes clients qui vont te voir à tous les jours, dans le fond. Donc, c'est ça que j'essayais de dire, dans le fond, que tous vos clients vous verront au moins minimum une fois par semaine si vous publiez chaque jour. Je sais pas si ça fait du sens, mon affaire. Parce que c'est pas tout le monde qui voit les publications, le reach. C'est ça. Exactement. Tu sais, à moins d'être des fans incontournables là, de Facebook. Là. Mais voilà. Donc là, c'est le temps de le faire parce que les gens vont être sur les réseaux sociaux, les gens vont vouloir être sur leur téléphone, sur leur tablette, parce que, tu sais, quoi d'autre on peut faire dans une journée? Surtout quand aujourd'hui, il pleut. Je veux dire, je peux pas envoyer mes enfants dehors. Du ménage? Oui, du ménage, de la popote, écouter de la musique.
c'est ça. Je viens de faire le tour, là. Je suis comme moi, il faudrait que j'en fasse du ménage, mais là, ce qui est difficile, c'est que mon conjoint travaille aussi de la maison. Fait que je peux faire la balayeuse à 3 heures de l'après-midi. Je la fais quand, ma balayeuse? J'ai pas le goût à 7 heures. Ah, non. Moi non plus. C'est comme... non. Puis quand je passe la balayeuse, d'habitude, je mets la musique dans le tapis. Tu sais, je veux dire, je suis full entertain. Mais bon, moi, tu vois, j'ai fait ça, je pense que c'était hier. J'ai même initié mes enfants à l'époussetage, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis, mon Dieu, je sais pas combien de temps. Tu sais, fait qu'on a vraiment, au moins, on a fait cette activité-là. Moi, je considère que c'est une activité, tant qu'à moi. C'est une activité physique. Exact. Puis c'est ça, tu sais, puis ouais, non, mais c'est ça, tu sais, nous autres, après dîner, on s'arrange toujours pour ranger la cuisine, faire la vaisselle, pour pas justement que ça s'accumule puis que ce soit décourageant le reste de la journée, tu sais. Exact. Surtout qu'il faut vivre dedans ça, 24 heures sur 24. C'est comme, c'est pas grave s'il reste de la vaisselle du déjeuner, puis de mon dîner, on faisait tout ça le soir, mais là, c'est comme, non, tout le monde est là, tout le monde contribue. Ce midi, le dîner, exact. C'est comme, j'ai comme, OK, Malak, tu coupes les crudités, OK, Neymar, frappe le fromage. Là, mon conjoint, j'ai comme, OK, regarde, toi, coupe le pain, tu prépare les sandwichs, il a coupé le pain, il a mis toute la viande froide dedans, pendant que moi, je faisais l'œuf pour Johan. Tu sais, tout le monde avait quelque chose à faire, là. À part Johan, que lui, faisait juste gosser, comme d'habitude. C'est ça. Je comprends tellement. C'est ça. Dans ce temps-là, moi, je lui demande de servir la table, tu sais, genre, va mettre les assiettes ou les ustensiles, les verres d'eau, genre, c'est un autre adaptation. Tu sais, si ça serait juste 2 grands, je n'aurais pas de problème, mais lui, il est dominant. Ben, le temps va venir où il sera grand. C'est ça, je me dis. Mais, en tout cas, bref, là, c'est quand même juste la première journée avec mon conjoint à la maison. Là, on est rendu à 1, 2, 3, 5e journée avec les enfants, parce que c'est depuis vendredi, puis je compte la fin de semaine. Tu sais, hier, c'était la première journée avec l'horaire, puisque dans ce compagnie, j'ai partagé mon horaire de prison, comme dit ma fille. Et... ouais. D'ailleurs, on devrait mettre le lien dans la description parce que j'ai utilisé le même horaire, je l'ai modifié un peu parce que, bon, il y a des affaires que mes enfants étaient comme « Ah, on devrait faire ça à la place. » Ouais, ça, puis il y a des affaires qu'on modifie nous autres aussi, là. Mais au moins, c'est parce que ça leur donne une structure, puis ils font pas juste tourner en rond toute la journée à savoir qu'est-ce que je fais. Ben moi, déjà, que le matin, comme à 9 h, que mes enfants ont brossé leurs dents, qu'ils ont mangé, qu'ils se sont habillés, déjà ça, c'est une réussite à mes yeux. Parce que la fin de semaine, c'est clairement pas le cas. Puis je me disais, dans le fond, ça va juste être une fin de semaine de 2 semaines. Là, ils me demandaient, la fin de semaine, ça va-tu être de même? Je suis comme, non. La fin de semaine, c'est la fin de semaine. Non. Respirer. C'est ça. Vous pouvez passer la journée en pyjama fin de semaine si vous voulez, là. Mais même moi, je suis habillée, peignée, c'est comme... Je me suis maquillée ce matin, chose que habituellement j'aurais jamais fait. Je pense que je vais le faire demain, j'ai plus de meeting demain, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais me maquiller. Ben oui. Mais ça donne un boost. C'est comme, OK, j'ai l'impression que c'est une journée normale. Tu sais, parce qu'elle veut pas. Moi, puis toi, il faut qu'on continue à travailler. Oui, il y a des gens qui restent à la maison. Je veux dire, si vous avez l'intention de faire de la planification ou de faire des formations, maquillez-vous pas, là. On s'en fout. Mais pour moi, puis toi, qui devons continuer de travailler, c'est le fun de le faire. Parce que travailler de la maison, souvent, on reste en pyjama. Tu le sais, je suis habituée, je suis tout en robe de chambre, puis pas peignée. Tout le temps. Ben, tu sais que moi, ma douche, et puis c'est comme un Mihawk, d'habitude, je la prends en 4 heures. Mais je vais vous montrer l'exemple. Puis ce matin, justement, j'avais un meeting avec Geneviève Weber. C'était supposé être ma rencontre gratuite avec le RMA, tu sais, dans l'abonnement. J'avais une rencontre gratuite. Je l'avais planifié il y a 1 mois. Puis je sais pas, là, avec tous les événements, j'étais pas rendue où est-ce que je devais dans ma plateforme sucrée. Fait que là, j'allais dans la réunion un matin, je fais Geneviève, je dis, je sais même pas de quoi te parler. J'ai dit, je suis pas avancée comme que je pensais. Elle a dit, ben moi, ça me dérange pas, tu peux la replanifier pour une autre fois. Elle dit, mais par contre, moi, je voulais te parler de quelque chose un matin, puis on s'est mis à parler de LearnDash, ma plateforme de cours que j'ai. Fait qu'on s'est mis à parler de carrément d'autres choses, et à plus s'entraider à ce moment-là. Elle dit, t'en prendrais une autre rencontre une autre fois, puis on parlera de ta plateforme une autre fois. Elle dit, là, puis elle me posait des questions, puis tout ça. Fait que, tu sais, on s'adapte, tout le monde s'adapte, puis là, elle me regarde, elle fait, hein? Fait, oh, je pensais que tu serais en robe de chambre. Parce que nos autres rencontres se faisaient comme ça quand on faisait mon branding. Je fais, non, là, je fais un effort, là. Ben, en ce moment, moi, je suis en robe de chambre. Mais, je suis habillée en dessous. Je suis peignée pis tout, là. Passer les dents, ouais.
toute la patente. J'ai dîné. Ouais, c'est ça aussi. Hey, c'est merveilleux, je dîne à une heure fixe maintenant. Ah, Ouais, je moi midi, aussi. mange. D'habitude, ça peut parfois s'étaler jusqu'à Genre, 2 heures de là, l'après-midi. Là. Hey, ça, dans le fond, c'est une révolution pour nous. Là. Ouais, c'est ça. Pour nous, dans le fond, c'est la structure. C'est ça que ça nous a fait, finalement, le virus. Exactement. Ça nous a structuré. Puis justement, pour revenir à l'horaire, Pas le choix. disait, tu sais, les enfants, mettons, justement, sont prêts à 9h le matin. Puis là, le premier... à 9h, ils bougent, là, ils font des affaires, tu sais, ils s'activent un peu. Fait que là, on est rendu au deuxième jour de l'horaire. On s'entend, là. Là, après ça, l'académique, là, on a eu un peu plus de problèmes parce que, bon, Naïma, elle a déjà fini ses devoirs qu'elle avait pour le secondaire qu'elle avait emmené. Fait que là, c'était comme moi, là, la tablette, Yoann ne peut pas la prendre puis jouer à l'application qu'elle avait déjà. Fait que Naïma, c'est à son tour. Elle a pris les États américains. Elle était comme... Tu sais, elle ne connaissait pas, fait qu'elle a appris ça, tu sais, la géographie, je m'en suis plus sur quel site. Les gars... Ben moi, tu vois, j'étais sur Allo Prof, puis là, ce matin, il y avait des problèmes, Naïma, ça buguait. je pense que tout le monde à 10h, c'est supposé de l'académique, parce que Naïma, elle fait comme, je suis pas capable. C'est ça. Ah, on n'a même pas pu faire Allo Prof, parce que là, mes enfants... C'est ça, ben là, j'ai dit au gars, ben là, garde, allez, genre, sur YouTube, puis regardez des vidéos de zoos, apprenez sur les zoos, sur les animaux. Sur les animaux, ben ouais. Ah, ben en fait, sur Netflix, en ce moment, il y a un maudit bon show. Oui, ça s'appelle... Ah, Colin, comment ça s'appelle? C'est Planet, je pense que... Ou c'est Earth at Night. Comme c'est dans la nuit, maintenant. Donc, ils ont des appareils, des caméras, en fait, qui peuvent voir les animaux, comment ils fonctionnent, ou plutôt comment ils opèrent durant la nuit. Mais c'est comme carrément... c'est le fun parce que c'est les premières images des animaux qu'on voit durant la nuit, parce qu'avant, ça n'existait pas. Fait que c'est vraiment super intéressant. Donc, il y en a que c'est genre la forêt tropicale. Là, il y a aussi sous l'eau, au pôle Nord. En tout cas. Fait que ça permet d'occuper les enfants amplement, là. Oui. Puis nous autres, en fait, on écoutait ça parfois les soirs de semaine, tu sais, parce qu'on joue habituellement à des jeux de société. Mais il y a des soirs où on était comme, on était un petit peu plus fatigués, fait qu'on écoutait ça à la place parce que c'est éducatif. Puis les images sont extraordinaires. Malheureusement, je me souviens pas du nom exact, là. Mais c'est sur Netflix, c'est incroyablement beau. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. Tu sais, toi, je sais que tes enfants ils ont comme un peu de misère à suivre l'horaire. Tu sais, comme là, moi, présentement, pendant qu'on enregistre l'épisode, c'était la période calme entre 1h puis 2h. Puis surprenamment, ils la respectent. Chacun dans leur chambre. Moi, le calme, c'est comme chacun, non. C'est chacun dans leur chambre, puis même Yoann, à 1h moins 10, il a décidé de monter tout de suite dans sa chambre. Whatever ce qu'il fait, je sais pas. Il est tranquille, il regarde des livres, je sais pas. Peut-être qu'il est en train de dessiner dans sa fenêtre parce qu'il y a des crayons pour... Peut-être qu'il se fait ça, mais je sais pas. Mais tant qu'ils le font, puis même hier, j'ai dû partir vers 2h moins quart pour aller chez une cliente. Puis... vers 2h15, ma fille m'appelle, elle dit « On s'en va prendre une marche avec le chien. » J'étais comme « Mon Dieu, ils sont rendus à la période de bouger, puis ils bougent. » Je suis comme... Ah, ben ça, ils n'ont pas de problème, les miens, à bouger. C'est ça le problème, c'est qu'ils bougent, fait que rendu au moment relax, ils sont comme « Mais c'est quoi ça? » C'est comme si j'étais un extraterrestre. C'est comme là, techniquement, là, il est 2h, puis il devrait aller bouger, mais là, il pleut. Fait que là, le deal, c'était s'il pleut, entre 2 puis 4, vous pouvez écouter un film. Mais c'est une télé. C'est pas genre... Tout le monde écoute un film à quelque part dans la maison, là. Son bureau, il est juste devant le salon. C'est à ouvert avec le salon. Fait que c'est comme non. Fait que c'est dans le sous-sol, la télé qui est là. Trouvez un film qui fait pour tout le monde. That's it. C'est comme... arrangez-vous. Fait que, tu sais, on était, oui, un horaire, mais en même temps, tu sais... C'est flexible. C'est juste pour leur donner une certaine... structure pour pas qu'ils soient vachés sur le divan à journée longue. C'est comme Neymar a temps de sabler sa planche de skateboard pour pouvoir tout leur peinturer en dessous. Parce qu'elle la trouvait là. Elle n'était pas maganée, mais elle la trouvait là. Fait qu'elle l'a tout sablé à la main. Ça fait 2 fois qu'elle fait ça, ça y a pris 2 heures, à peu près. Wow! Fait que, mais ça l'occupe. Ben, oui, puis en même temps, je pense que, tu sais, il y a un horaire pour les enfants. C'est aussi, je trouve, le meilleur moment pour se dire qu'entrepreneur à la maison,
de se faire un horaire. Oui, c'est ça que je me suis rendu compte aussi. Je me suis rendu compte que... Tu sais, dans le fond, l'horaire qui est pris pour les enfants, ben copiez-collez-le, changez juste qu'est-ce que vous devez faire. Puis moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus alerte et productive, justement, le matin avant 11h. Fait que là, je suis en train de changer mes horaires pour les prochains jours pour être... Tout ce qui te demande un peu ton attention ou ton mental, tu le fais le matin. Rédaction, un petit peu plus créatif. Tout ce qui est rédaction, oui. Fait que je suis en train... Le matin. J'ai pas encore fait toute ma liste de ce que je veux faire, vu que là, il y a beaucoup de choses qui s'est comme rajoutées que j'étais pas supposée faire tout de suite. Fait que c'est de mettre son énergie puis son focus à la bonne place. Fait que c'est une adaptation, même si on est habitué, nous autres, de travailler à la maison, c'est quand même une adaptation, là. Ben oui, veux pas, parce que nous, d'habitude, on travaille à la maison, mais il n'y a pas d'enfants. C'est ça, puis il n'y a pas de chum, il n'y a pas de... une deuxième semaine de relâche. Ah, non, c'est... Ben, en même temps, c'est parce que c'est pas exact. ça. C'est pas ça. Je veux dire, on peut pas sortir dehors, on n'a pas des activités, les enfants sont pas brûlés après une journée au ski, là. Tu sais, ça marche pas. C'est pas comme ça, c'est vraiment autre chose. Donc, il faut s'adapter. Mais on est capable, puis on est capable de se soutenir. Puis, si jamais vous avez des façons d'aider les autres entrepreneurs du domaine pour passer leur journée ou de travailler sur leurs entreprises plutôt que de manquer de temps à travailler dedans, ben, venez nous en parler dans le groupe, dans le fond, privé, le sucre et super compagnie. Actif, le groupe, il y a des gens qui... Parce qu'avant, mon Dieu, il y a des matins, depuis quoi, l'été dernier que je fais des vidéos tous les matins, des petites capsules que je publiais tous les jours, puis tout ça, puis des fois, j'ai l'impression de parler dans le vide, là. Mais à force de continuer à garder le groupe vivant, les gens... Bon, le groupe grossit, mais les gens publient des choses dans le groupe, puis encore plus ces temps-ci. Voilà. Les gens posent des questions. Bon, qu'est-ce que je fais avec ma business? Nanana. Il y a beaucoup d'interactions. Je trouve ça vraiment merveilleux. Fait que, puis moi, ces temps-ci, j'essaie de faire des lives tous les matins, 8 heures. À peu près. Au lieu de faire, tu sais, je postais une vidéo. Parce que je me suis dit, au moins, je vais interagir en direct. Peu importe. Je me trouve un sujet. Comme un matin, je parlais. C'est quoi donc déjà ce matin? C'est quoi donc que j'ai parlé ce matin? Je me souviens plus. Lundi matin, j'ai parlé de l'organisation d'horaire. Ouais, me semble que je l'ai écouté en plus, mais je suis pas sûre si je l'ai écouté. Ah, ben je t'ai entendu abonner. Ouais, sauf que j'ai réussi ça à cause de mon micro de webcam. Mais c'est ça. Sinon, je le ferai avec mon téléphone la prochaine fois, là, si ça fonctionne pas bien. Mais c'est ça, c'est de garder une interaction avec le groupe, puis de se soutenir, puis de trouver des idées entre nous, là. Il y a du monde de la France aussi, fait que c'est de voir aussi d'avance l'impact qu'il y a en France. Oui, parce qu'eux, ils l'ont depuis plus longtemps que nous. Là. Mais par contre, les mesures... non, mais il y a beaucoup plus de temps avant que les mesures comme nous, qu'on aille. Les fermetures... Oui, bien c'est ça. En ce moment, on a à peu près les mêmes mesures, mais nous, ça fait moins longtemps, donc on voit que l'impact est plus important là-bas parce que ils ont plus de monde affecté. Au Québec, je ne sais pas combien qu'on est rendu, là, mais on avait beaucoup moins de cas, là. Fait que... Au Canada, je pense que ça a tourné autour de 200. On est rendu à 300, me semble. Au Canada, oui. Ah ouais? Ah ben, je dois t'admettre que je regarde vraiment pas tant que ça. C'est correct d'en parler, mais je trouve que ça devient un petit peu maladif. Non, mais moi, autant que je veux savoir tout ce qui se passe, qu'autant que là, je pense que je suis en train de devenir hypocondriaque. Oui. Mais moi, ça m'énerve les gens qui deviennent un petit peu trop comme parano. J'ai l'impression que... C'est comme trop, c'est comme pas assez. C'était l'épicerie, puis je fais attention, je nettoie les paniers, puis tout ça, puis je me dis, Colin, oui. J'ai-tu pogné de quoi? J'ai-tu croisé quelqu'un? Puis je suis comme, OK, j'ai un petit fond de ma gorge, OK, c'est ça. Tu sais, je suis en train de paniquer, là. Mais je pense que c'est beaucoup plus. C'est de l'angoisse. Je suis en train de me dire que je fais une crise de panique, ou, tu sais, je sais pas. Ouais, peut-être. Peut-être bien, mais là, Véronique, ça va bien aller. Je sais bien. C'est quand même... Bon. Fait que, on dit aux gens de travailler sur leur entreprise parce qu'ils peuvent pas travailler dedans. Puis, c'est le temps de prendre une formation si ça vous tente. C'est le temps de prendre le temps de faire les choses que d'habitude, vous n'auriez pas le temps de. Et puis, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, on a un épisode sur le money qu'on peut faire autrement. Puis que ce soit des choses à mettre en place, justement,
en attendant que tout revienne à la masse, de penser à des idées. Fait que je trouve que ça devient super pertinent qu'on aille cet épisode-là la semaine prochaine. Oui, absolument. Puis on va être dans la 2e semaine de la quarantaine ici au Québec, donc ça va être encore d'actualité. C'est bon. Fait que sur ce, on se dit à une prochaine fois. À la semaine prochaine. Bye. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.